Existe-t-il des pick-up si catastrophiques que personne n'en veut ? Absolument, et certains sont de véritables chefs-d'œuvre de médiocrité ou des exemples d'une mauvaise lecture du marché par les constructeurs. Nous pouvons vous assurer qu'il existe des modèles qui transformeront votre vie en enfer avec leur fiabilité douteuse ou videront votre compte en banque avec un prix exorbitant sans rien offrir de substantiel en retour. S'informer correctement sur ces brebis galeuses de l'industrie automobile est donc toujours une bonne idée si vous souhaitez éviter des factures de réparation astronomiques. Certains des modèles présentés aujourd'hui sont exclusivement disponibles en Europe, d'autres uniquement en Amérique du Nord, tandis que plusieurs sont commercialisés à l'échelle internationale. Parmi ces modèles, certains sont toujours en vente chez les distributeurs officiels, alors que d'autres ne peuvent désormais être acquis que sur le marché de l'occasion. Tous méritent votre attention. Commençons notre liste avec un pick-up véritablement unique en son genre. Ce modèle n'était pas fondamentalement mauvais en termes de fiabilité, mais plutôt à cause d'un autre facteur. Nous parlons du Subaru Badja, produit entre 2003 et 2006 pour le marché américain. Subaru a cru pouvoir créer son propre segment de marché, mais quel magnifique débâcle ce fut. Leur brillante idée, prendre une Subaru Legacy ordinaire et lui greffer une benne à l'arrière pour créer un pick-up. Un peu comme si on collait une aile de requin sur un hamster et qu'on l'appelait requin terrestre. L'idée n'était pas absurde en soi, mais l'accueil fut désastreux. Les propriétaires habituels de pick-up ont trouvé le véhicule ridiculement petit et peu pratique. Bien que le Badja embarquait un puissant moteur turbo EJ 255 développant 210 chevaux qui était vraiment onctueux selon Karen Driver, l'accueil de ces modèles Badja fut glacial. Subaru a annulé le modèle en 2006 après avoir produit moins de 30 000 unités. Cela dit, cela fait du Badja une véritable perle rare sur le marché de l'occasion pour les personnes qui veulent conduire quelque chose d'unique. Si vous cherchez une licorne automobile, c'est le modèle qu'il vous faut. Quand il s'agit de pick-up hybrides, on peut dire qu'ils sont extrêmement rares, même selon les standards actuels. Mais que diriez-vous si nous vous annoncions qu'il existait un pick-up hybride il y a presque 2 décennies ? Ce modèle était le Chevy Silverado 1500 hybride. GM a pris le fiable moteur V8 Vortec 6 litres et l'a combiné avec 2 moteurs électriques développant environ 80 chevaux, avec des batteries haute tension cachées sous le siège arrière. Une innovation aussi précoce qu'incomprise, comme un smartphone dans un monastère médiéval. Le modèle était constamment affligé de problèmes avec le voyant moteur et le convertisseur catalytique. Toute cette technologie a provoqué de nombreux maux de tête chez les propriétaires. Mais la principale raison de son échec, selon Motor Trend, était son prix exorbitant de 38 895 $ et sa disponibilité limitée aux États-Unis. Pour beaucoup moins cher, vous pouviez obtenir un Silverado standard avec une consommation à peine supérieure. Les acheteurs n'ont donc pas été séduits par ce modèle et Chevy l'a annulé en 2013. Nous n'avons même pas pu trouver les chiffres de vente officiels. Probablement que seuls quelques centaines d'exemplaires ont été fabriqués pendant les 5 années de production. Quand il s'agit de pick-up constamment sous les feux des projecteurs, nous ne pouvions pas résister à l'envie d'inclure le Ford F-150 Lightning dans cette liste. Ce pick-up, vendu uniquement aux États-Unis, est probablement l'un des plus grands désastres marketing de Ford. Même si les médias et les critiques le vendent constamment comme un excellent choix, nous pouvons vous dire que ce pick-up électrique a promis beaucoup, mais n'a pas su tenir ses engagements. Un peu comme ces politiciens qui vous promettent de baisser les impôts avant les élections. C'était inévitable, car les véhicules électriques et les pick-up ne font pas bon ménage. La recharge est un problème majeur, surtout dans les zones rurales où ces pick-up sont utilisés. Et la forte consommation de la batterie est problématique lorsque vous tractez et transportez des charges lourdes. Ainsi, après l'engouement initial pour les véhicules électriques aux États-Unis, les acheteurs ont rapidement réalisé que les pick-up électriques étaient encore à des années-lumière derrière les modèles à combustion standard. En 2024, Ford a réussi à vendre environ 33 510 unités aux États-Unis, et ce, après d'importantes remises. Ces pick-up restaient des mois sur les parkings des concessionnaires. Ford a même interrompu la ligne de production du 15 novembre 2024 au 6 janvier 2025 en raison des ventes lentes, selon le magazine Motor 1. On ne sait pas si ce modèle connaîtra une autre année de production. Un choix qui pourrait vous surprendre est la nouvelle génération du Toyota Tundra sortie en 2022 pour le marché américain. Nous avons attendu une éternité pour que Toyota sorte le nouveau Tundra, mais nous avons fini par être déçus. Toyota qui rate sa copie, c'est comme si la ponctualité suisse n'était soudainement plus fiable. Ce modèle était équipé d'un moteur V6 turbo 3,4 litres qui laisse à désirer en termes de fiabilité.
Spécifiquement, des défaillances moteurs sont survenues à cause de débris d'usinage laissés pendant la production des blocs. Cela a conduit à une usure prématurée des coussinets de bielle et a provoqué le grippage du moteur. Un autre problème était lié à l'actionneur de la wastegate du turbocompresseur, sujet aux pannes et déclenchant le voyant moteur. En plus de cela, de nombreux rappels ont été émis sur le modèle. Celui qui nous a le plus surpris concernait la séparation de l'arbre de transmission, où les boulons de l'essieu se desserrent et vous vous retrouvez dans un accident, comme ça, sans prévenir. Tous ces problèmes ont conduit Consumer Reports à classer le Tundra sur la liste des pick-up les moins fiables. À la 8e place, nous avons le Lincoln Blackwood. C'est un modèle qui a été lancé au début des années 2000. Le nom Lincoln est toujours associé à des finitions haut de gamme et à un prix élevé. Ford voulait donc capitaliser sur cela et offrir à l'acheteur américain un véritable pick-up de luxe. Le véhicule a pris tous les éléments importants du F-150, comme la plateforme, le groupe motopropulseur et la transmission. Et ils ont mis toutes ces pièces dans un emballage différent, plus luxueux. Pour cela, ils ont pris l'avant du Lincoln Navigator et à l'arrière, ils ont fabriqué sur mesure la benne avec des matériaux souples. Un peu comme mettre un smoking sur un bûcheron. Élégant, mais totalement inadapté. Cependant, cela n'a pas rendu le Blackwood plus attrayant, car les propriétaires de pick-up ont besoin de leur véhicule pour travailler. Les acheteurs de pick-up étaient réticents à acheter le modèle, car il n'offrait pas les performances requises. De plus, il était très cher, à partir de 52 000 $. Pour un pick-up, ce prix à l'époque était extrêmement élevé. La production n'a duré qu'1 an, sans oublier les 2 années supplémentaires dont Ford a eu besoin pour vendre les Blackwood déjà produits. Dans l'ensemble, le Blackwood est l'un des pires échecs commerciaux de Ford de son histoire. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas non plus d'appuyer sur l'icône de cloche pour ne jamais manquer une de nos futures vidéos. Le Nissan Titan est un autre pick-up vendu sur le marché américain qui a été arrêté récemment. Le Titan était la tentative de Nissan de pénétrer dans le marché des pick-up de grande taille. Le modèle était positionné au-dessus du plus petit Nissan Frontier. Il y avait de nombreuses raisons à sa chute et à son annulation, notamment des problèmes avec le moteur Cummins 5 litres qui s'est avéré très peu fiable et sujet aux pannes. Une fiabilité à faire rougir une voiture italienne des années 80. Cette spirale descendante en termes de fiabilité a rendu les acheteurs réticents à acheter le modèle. Nissan offrait une généreuse garantie de 5 ans ou 160 000 km, mais cela n'a pas suffi à changer l'avis des acheteurs. Le modèle a donc été annulé en 2024. Assez de pick-up américains. Parlons maintenant de quelques modèles européens qui sont de véritables catastrophes que personne ne veut. Le modèle par lequel nous voulons commencer est le Mercedes X-Class. C'est un modèle qui a été vendu par Mercedes-Benz entre 2017 et 2020. Cependant, Mercedes n'a pas pris la peine de développer le modèle et a essentiellement emprunté le design à Nissan. Sous la carrosserie, c'est fondamentalement un Nissan Navara avec un mélange de moteurs Renault et Mercedes. Même les bouchers évitent de recycler autant que Mercedes l'a fait avec ce modèle. Il n'avait pratiquement aucun ADN Mercedes, et le prix élevé a rendu le modèle extrêmement impopulaire, ce qui a conduit à son abandon par Mercedes-Benz. Peut-être que si Mercedes-Benz avait investi davantage dans le développement et n'avait pas essayé de couper les coins ronds, le modèle aurait été un succès. Un autre modèle très mal considéré par les acheteurs est le Volkswagen Amarok. L'Amarok était la tentative de Volkswagen dans le segment des pick-up et, en général, ils ont fait du bon travail. Nous l'avons même souligné dans nos vidéos récentes sur les meilleurs pick-up et les plus robustes pour 2025. Avec la 2e génération, ils ont décidé d'utiliser la plateforme du Ford Ranger. Le pick-up est loin d'être fondamentalement mauvais. Il est construit sur une plateforme en échelle extrêmement durable et les moteurs TDI inclus dans la gamme sont extrêmement fiables. Cependant, il fait face à une concurrence féroce et se retrouve facilement distancé, notamment par le Nissan Navara, le Toyota Hilux et le Ford Ranger. Un mauvais calcul de la part de Volkswagen. En ce qui concerne ces problèmes, le modèle connaît des problèmes fréquents avec la vanne EGR et le FAP. De plus, les pannes de pompe à eau sont également très courantes. Bref, un pick-up qui déçoit par ses faibles parts de marché et son attrait limité, bien en deçà des chiffres attendus. En parlant de pick-up européen, nous devons mentionner le Peugeot Landtrek. Le Landtrek est le seul pick-up vendu par Peugeot. Bien qu'il soit européen, le modèle est principalement vendu en Ukraine. Les autres marchés où ce modèle est proposé comportent l'Afrique et l'Asie.
Le Landtrek est une collaboration entre Changan Automobile et PSA, maintenant bien sûr sous la bannière Stellantis. La plupart des composants du Landtrek proviennent de Chine. Cela comprend la plateforme, tandis que les moteurs sont empruntés à Mitsubishi. Au moins, les moteurs sont assez fiables dans ce modèle, un miracle dans ce fiasco franco-chinois. Les forums de propriétaires regorgent de plaintes de ce genre. En ce qui concerne ces problèmes, il y en a beaucoup. La conduite est très rigide comparée à un Ford Ranger par exemple. Il y a également des problèmes avec la climatisation et d'autres problèmes électriques bien documentés. Le système de traction est très médiocre selon les propriétaires. Vous pouvez facilement perdre l'arrière dans des conditions glissantes. Le modèle utilise également des moteurs obsolètes qui sont très bruyants et ne répondent pas aux normes modernes. Dans l'ensemble, ce n'est pas un pick-up terrible, mais tous ces facteurs ruinent sa réputation auprès des acheteurs, en faisant un choix très impopulaire. Un autre modèle que nous devons inclure dans cette liste est le Fiat Fullback. Beaucoup d'entre vous sont probablement confus puisque personne ne savait même que Fiat fabriquait un pick-up. Mais ils l'ont fait pour un temps. Et ils n'ont pas fait du très bon travail, principalement parce qu'ils ont investi 0 fonds dans ce modèle. À l'exception de la face avant, tout a été conçu par Mitsubishi et produit par Mitsubishi. Fiat a mis autant d'efforts dans ce modèle qu'un étudiant dans sa dissertation rendue à 4h du matin. Et si vous supposez bien, le Fullback est un dérivé du Mitsubishi L200. Le L200 est un pick-up populaire et fiable dans le monde entier. Cet intérêt de Fiat à vendre un pick-up qu'ils n'ont pas fabriqué a été globalement mal reçu. Même si le Fullback était assez fiable, il s'est très mal vendu. Le modèle a donc été annulé après 3 ans de production. Un gabarit connu des constructeurs automobiles européens en matière de pick-up est souvent de copier d'autres designs et les vendre comme les leurs. C'était également le cas avec le Renault Alaskan. L'Alaskan était un Nissan Navara rebadgé. Il a été construit entre 2017 et 2020. À l'exception de la face avant, ce modèle utilisait tout de Nissan sauf les moteurs. L'Alaskan utilisait le moteur Renault 2,3 litres qui était un moteur assez fiable dans l'ensemble. Donc, même si le modèle a été mal reçu, nous ne pouvons pas dire qu'il n'est pas fiable. Il était construit sur un design déjà éprouvé qui était en production depuis plus d'une décennie. Cependant, le manque de vente a précipité sa fin rapide. Un peu comme si quelqu'un mettait un logo Renault sur une baguette. Ça reste une baguette, mais personne n'en veut, car qu'est-ce que Renault connaît aux baguettes ? Nous voulons conclure notre liste avec une surprise. Plus précisément, nous parlons de l'Ineos Grenadier Quartermaster. Nous avons souligné sa robustesse et ses innovations dans une vidéo récente sur les pick-up les plus robustes des 3 dernières années. Malheureusement, ces qualités n'ont pas été suffisantes pour en faire un succès commercial. Et voici pourquoi personne n'en veut. Ineos est une nouvelle entreprise relativement inconnue dans l'industrie automobile. Ils ont lancé leur version du légendaire Land Rover Defender, et l'un des modèles inclus est le Grenadier Quartermaster. Le Quartermaster est la version pick-up du Grenadier. Ce modèle embarque un puissant moteur BMW 3 litres sous le capot et possède toutes les spécifications dont vous avez besoin dans un pick-up. Cependant, un gros problème est son prix astronomique. Le modèle commence à 76 000 €. Cela en fait une affaire particulièrement mauvaise pour plusieurs acheteurs. À ce prix-là, on pourrait presque acheter un vrai château au lieu d'un véhicule qui prétend en être un. Concernant les chiffres de production, le prix élevé de ce pick-up limitera probablement ses ventes à un volume restreint. Cette rareté programmée laisse présager que ce modèle d'exception est destiné à disparaître progressivement du marché pour rejoindre les collections privées des passionnés. Ironiquement, bien qu'il soit reconnu pour sa robustesse et ses innovations techniques, ce véhicule occupe paradoxalement la position la moins enviable de notre classement des pick-up délaissés par le public. Un exemple frappant qu'excellence technique et succès commercial ne vont pas toujours de pair. Dans l'ensemble, voici les 12 pick-up que personne ne veut acheter. Beaucoup d'entre eux ne sont pas de mauvais pick-up en général, mais différentes causes les ont empêchés de se vendre en gros volume. Et ils ont fini par être annulés ou sont proches de l'être. Si vous appréciez nos recherches, assurez-vous de liker et de vous abonner. N'oubliez pas non plus d'appuyer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer nos futures vidéos.